Le Maroc vient de faire match nul contre le Brésil et pourtant le sentiment bizarre c'est que ce n'est pas forcément une bonne affaire parce que pendant une mi-temps le Maroc n'a pas survécu face au Brésil, il l'a complètement dominé. Ce match ne dit pas seulement que le Maroc est fort, il nous dit, il nous montre, il nous prouve que le Maroc a changé de statut et il dit aussi que le Brésil malgré Vinicius et Rafinha ce n'est pas encore une vraie équipe et ce n'est plus une équipe qui est au niveau du standing qu'elle a eu dans l'histoire. Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match Maroc-Brésil. Si le contenu vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. On commence tout de suite en disant que le Maroc-Brésil c'était censé être un test pour moi. En tout cas, un test pour le Maroc. Parce que c'était le match qui devait dire est-ce que cette équipe est vraiment capable de confirmer après 2022. Parce qu'en 2022, le Maroc a surpris le monde. Ils ont battu la Belgique, sorti l'Espagne, sorti le Portugal et fait trembler la France. Mais une surprise, ça arrive une fois. Alors la question c'était, est-ce que le Maroc peut refaire peur? Maintenant que tout le monde le prend plutôt au sérieux, vu qu'ils ont fait un gros parcours passé, qu'ils ont été en finale de la CAN, donc maintenant tout le monde allait les prendre au sérieux. Et la réponse est très claire, oui. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que le Maroc n'a pas seulement été solide, le Maroc n'a pas seulement défendu bas en attendant un contre, le Maroc n'a pas mis une intensité, je veux dire, avec du cœur, en étant bas, etc. Non, on n'a pas assisté à du harambol, le Maroc a joué. Parfois, le Maroc a mieux joué que le Brésil. Moi, j'ai vu des belles phases de possession du Maroc et je me suis dit, tiens, c'est le Brésil et le Maroc, ils ont inversé leur maillot ou ça se passe comment ? Parce qu'à certains moments, on aurait dit que les Marocains, c'est pas on aurait dit, c'est la vérité, les Marocains avaient une meilleure aisance technique que le Brésil. Et ça, c'est violent à dire, parce qu'on parle du Brésil. Le Brésil, le pays de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. C'est une sélection qui porte une image de technique, de créativité, de ballon, de joga bonito, le plaisir et tout ça. Mais sur ce match, quand tu regardes qui sort proprement sous pression, qui combine, qui trouve les bons angles, qui garde son calme, qui donne du rythme au ballon, c'était pas le Brésil, c'était le Maroc. Et pour tout vous dire, dès le début du match, tu vois quelque chose d'important. Le Maroc n'entre pas sur le terrain comme une équipe à pressionner, absolument pas. Il n'y a pas de complexe, c'est pas le petit contre le grand. C'est pas une équipe africaine contre une grande nation de la Coupe du Monde. Non. Il n'y a pas cette attitude de « bon c'est le Brésil, on va d'abord essayer de survivre ». Absolument pas. Le Maroc entre dans le match avec une idée très claire. On leur prend le ballon, on leur prend les duels et on leur prend le rythme. Et prendre les premières minutes, c'est exactement ce qui se passe. Le Maroc est plus agressif, plus intense, plus vivant, plus connecté. Les joueurs marocains attaquent les espaces, récupèrent rapidement, combinent court, ils ressortent proprement. Et surtout, ils forcent le Brésil à réfléchir. Et ça, c'est essentiel. Parce que quand tu joues une grande nation, tu peux perdre de deux façons. Tu peux perdre parce que l'adversaire est trop fort, et ça, c'est pardonnable, ça arrive, c'est normal. Ou alors tu peux perdre parce que tu lui as donné trop de respect. Tu lui as laissé trop jouer en te disant que tu étais plus petit. C'est un genre de complexe d'infériorité. Mais le Maroc, lui, non. Le Maroc, il n'a pas donné trop de respect au Brésil. Ils ont respecté l'adversaire, oui, mais ils ne l'ont pas sacralisé. Ils ne se sont pas dit, c'est le Brésil, ils sont forcément au-dessus. Ils ont joué comme une équipe qui savait qu'elle avait les moyens de faire mal. Et ça, c'est un changement de statut important. Et franchement, pour moi, sur la première mi-temps en tout cas, ce n'est pas le Maroc qui avait l'air surpris par le niveau du Brésil, c'est clairement le Brésil qui était complètement surpris et dépassé par le niveau du Maroc. Et c'est là que ce match, il est devenu très intéressant. Pourquoi ? Parce que si tu prends les noms sur le papier, le Brésil est quand même censé faire peur. Notamment Vinicius, Rafinha, Guimarães, Casemiro, Paqueta, Marquinhos et Alisson. C'est quand même des joueurs de très haut niveau. Mais le football, c'est pas une collection de noms. C'est pas, on n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur FUT et tout ça. Le football, c'est différent. C'est sur un match, comme ça, en Coupe du Monde, le Brésil ressemble beaucoup trop à une collection. Collection de noms, c'est des cartes Panini. Mais collectivement, le Brésil n'avait pas d'identité. Pas de circuit, pas de relation naturelle, pas de travail, pas de fluidité. Le ballon arrivait parfois dans des zones mortes. Vinicius devait décrocher trop bas pour toucher le ballon. Rafinha n'était pas trouvé dans les bonnes conditions et il n'a pas fait un très bon match, je vous l'accorde. Mais en même temps, Rafinha, c'est un profil particulier.
et il ne peut pas performer, je pense, dans tous les systèmes. Rafinha a besoin, je pense, d'un système de pressing haut, etc. pour pouvoir mettre en avant sa qualité de pressing. Or, c'est pas forcément ce qui était le cas durant ce match. Le milieu, Casemiro, Bruno Guimaraes, ne donnait pas assez de vitesse ni de créativité, et en face, avec le Maroc, c'était tout autre chose, beaucoup plus cohérent. Boadi recevait le ballon, il savait quoi faire. Ainaoui devait ressortir, il avait des solutions. Brahim venait entre les lignes, il pouvait déséquilibrer, créer du danger. Mazraoui rentrait à l'intérieur, cassait les repères. Hakimi pouvait monter et donner une menace constante pour l'adversaire. Tu voyais des joueurs qui se comprenaient, qui savaient où étaient les autres. Le Maroc avait plus de football collectif que le Brésil. Pas plus de stars, pas plus de CV, mais plus de football, de connexion, plus de calme, d'idées, plus de créativité même, plus de maîtrise aussi dans les petits espaces. Et dans un match entre le Brésil et le Maroc, voir le Maroc être l'équipe qui semble la plus technique collectivement, ça c'est un vrai événement. Et évidemment, comment ne pas parler de Boadi ? Parce que son match, c'est pas juste une bonne performance individuelle. C'est un symbole. Boadi, dans ce match, il représente exactement ce que le Maroc a montré de plus fort. C'est-à-dire la tranquillité technique sous pression. Je sais que je vais le répéter, mais franchement, c'est important. Parce que beaucoup de joueurs peuvent être bons quand ils ont du temps. C'est normal. Moi aussi, quand je joue au foot là, si j'ai le temps, je contrôle, je me retourne, 5, 6, 10, 15, 20 secondes. Oui, forcément, là, tout le monde peut jouer. Mais quand t'as pas le temps, c'est là que tu vois qui est vraiment bon. Mais là, en Coupe du Monde contre le Brésil, t'as pas le temps. Tu es pressé, tu es toujours en difficulté. Et là, tu as des joueurs qui viennent te presser avec une intensité énorme, le poids du maillot, etc. Et lui, il joue comme si tout allait moins vite. Comme s'il pouvait mettre le temps au ralenti. Il reçoit, il oriente, il protège, élimine par le contrôle, trouve la bonne passe. C'est ce qui est impressionnant. C'est pas seulement ce qu'il fait, c'est la manière dont il le fait plutôt. Il donne pas l'impression de devoir survivre dans un match. Non. Il donne l'impression d'être au-dessus, de pouvoir contrôler le match, contrôler le tempo dès qu'il a le ballon. Et ça, pour un joueur aussi jeune, dans un match comme ça, moi je trouve ça très fort. Et surtout, Boadi n'est pas un détail isolé parce qu'il est le meilleur symbole d'un Maroc qui n'a pas paniqué. Quand le Brésil pressait, le Maroc il balançait pas. Non. Le Maroc, il fallait ressortir. Le Maroc avait des joueurs capables de jouer court, de pouvoir créer des circuits de passe qui permettaient de pouvoir retourner vers l'avant sans perdre le ballon. Donc quand il fallait casser une ligne, il pouvait. Et c'est là où l'angle technique il devient complètement fort. Parce qu'encore une fois, le Brésil est censé être le pays de la technique. Et aujourd'hui, ils ont prouvé que c'était les Marocains. Parce que Boadi, Brahim, Mazraoui et tout ça, c'est des joueurs de ballon. Et ça joue bien. Le but du Maroc, il est très important parce qu'il raconte le match. C'est pas un but chanceux, c'est pas un but avec un ballon qui traîne, c'est pas un centre avec une tête désespérée ou un contre ou je ne sais quel autre goal, non, absolument pas. C'est une action qui résume la supériorité marocaine dans le jeu. Récupération, projection, Brahim trouve la passe, Saibari qui attaque la zone, finition pleine de sang-froid. Et là encore, on parle de technique. La passe de Brahim, magnifique. La course de Saibari, intelligente, très intelligente. La finition, froide, chirurgicale. Ce but, c'est exactement ce que le Maroc a réussi à faire au Brésil. Attaquer vite, attaquer juste, profiter du manque de coordination brésilien. Mais ce qui est encore plus intéressant, selon moi, c'est le moment du but. Parce que le Brésil commençait un peu à avoir le ballon. Il commençait à s'installer, il commençait à se dire, on va reprendre un peu de contrôle et de technicité. Et justement, le Maroc montre qu'il peut être dangereux, même quand il subit un peu plus. Parce que forcément, dans un match, tu n'as pas toujours 100% des momentum. C'est impossible. Et ça, c'est une qualité de grande équipe. Même quand tu es dans ton temps faible, ou que l'autre équipe est dans un temps fort, en tout cas, de pouvoir piquer. Et ça, c'est très important, je trouve, surtout dans une Coupe du Monde. Parce qu'une équipe moyenne, elle ne peut pas faire ça. Et le Maroc l'a fait. Et le problème, c'est qu'après ce but, il fallait enfoncer le Brésil. Et c'est là, malheureusement, que la frustration commence. Et oui, ici, il faut être honnête. Pour moi, le Maroc a fait un gros match, très solide. Mais pour moi, le Maroc aurait dû gagner. Et s'il ne gagne pas, ce n'est pas parce que le Brésil s'est bien battu ou a été supérieur. Absolument pas. Ce n'est pas parce que le Brésil a dominé ou contrôlé. Non, pas du tout. Le Maroc ne gagne pas parce qu'il n'a pas tué le match quand ils en avaient l'occasion. Après le 1-0, le Brésil est touché. Tu le sens, il doute, il recule, il perd des ballons, il ne trouve plus de circuit, déjà qu'il y en avait très peu, et ils ne savent plus exactement comment faire. Ils sont complètement perdus.
Et à ce moment-là, le Maroc, il doit sentir le sang. Il doit devoir y aller. C'est le moment. C'est à ce moment-là ou jamais. Quand tu joues le Brésil, tu vas pas en avoir 15 000 des fenêtres dans ce genre-là. Dans cette fenêtre, tu l'as eu. Tu en as eu plein même. Et il y avait des situations pour faire le 2-0. Des transitions à mieux jouer, des passes à donner plus vite, des choix plus intelligents à faire, une meilleure finition à avoir. Mais parfois, les joueurs marocains ont voulu forcer, parfois ils ont voulu finir seuls. Et malheureusement, à un moment donné, tu manques peut-être de lucidité. Et le Maroc a fait mal au Brésil, mais il l'a pas tué. Et contre une équipe comme le Brésil, c'est comme quand tu joues en Ligue des Champions contre le Real, même un mauvais Real. Si tu le tues pas, tu laisses toujours une porte ouverte à une individualité de faire la différence. Et cette individualité, c'était Vinicius Junior. Le but de Vinicius, il est fort, faut le dire. Moi, je suis pas un fan de Vinicius, mais ce but, il est fort. C'est un but de superstar. Il récupère cette situation, il attaque, il fixe, il trouve l'espace, il finit. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est exactement pour ça que le Brésil reste dangereux, même quand il joue mal. Parce que ça peut venir de Vinicius, mais d'un autre. Ça aurait pu venir de Matheus Cunha, de Hendrick, même s'il n'a pas joué ce match-ci, je sais bien, ou d'un autre joueur. Imaginons que le Brésil est dominé, et puis boum, contre-attaque, long ballon, grosse course de Rafinha, 1 contre 1, goal. Contre le Brésil, ou une équipe comme le Brésil, t'es jamais à l'abri. Et justement, c'est ça qui doit être inquiétant. Je ne sais pas si c'est plus inquiétant pour le Maroc ou pour le Brésil, mais en tout cas, les gens doivent s'inquiéter. Parce que leur égalisation, elle ne vient pas d'une grande séquence collective, elle vient d'un plan de jeu qui a progressivement étouffé le Maroc. Elle ne vient pas, d'un plan de jeu qui a complètement étouffé le Maroc. Ça ne vient pas d'une domination, ça vient d'un joueur exceptionnel qui sort une action exceptionnelle. Mais malheureusement, ça ne te suffira pas à gagner tous tes matchs. Le Brésil a montré trop peu de maîtrise, trop peu de connexion, et surtout le Brésil a donné une image assez étrange. Une équipe pleine de joueurs techniques, mais qui semble moins technique que l'adversaire. Et ça c'est presque bizarre. Parce que quand le Maroc pouvait ressortir, le Brésil devait construire mais n'y arrivait pas. Et quand le Maroc combinait, il y avait des relations. Mais quand le Brésil attaquait, il y avait souvent seulement des initiatives individuelles. Oui, le Brésil a Vinicius, mais le Maroc avait une équipe. Et ça change tout. Et puis là, parlons un peu du symbole. Parce que battre ou dominer le Brésil techniquement, ça c'est rare. Très rare dans l'histoire. Le Brésil, c'est pas une nation normale dans l'imaginaire du foot. C'est une nation de ballon, de créativité, facile techniquement, très à l'aise. C'est le Joga Bonito. C'est Neymar, c'est Ronaldinho, Ronaldo aussi, tout ça. C'est des joueurs d'exception qui nous ont marqués. Mais parce qu'on réduit trop souvent les équipes africaines ou maghrébines, on va mettre tous ensemble, en tout cas je veux parler du continent africain, à juste des équipes d'intensité et de cœur, d'émotion et de mental. Mais le Maroc, ils ont montré que c'était pas que ça. Ils ont montré de la qualité balle au pied, la qualité d'orientation, déplacement, etc. Le Maroc n'a pas seulement couru plus que le Brésil, ils ont mieux pensé que le Brésil. Pour la deuxième mi-temps, moi j'aimerais bien dire que le match il change. Le Maroc, ils prennent moins de risques, Hakimi monte moins, les transitions sont moins tranchantes, le Brésil respire plus. Mais même là, le Maroc ne s'écroule pas, c'est juste plutôt une sorte de gestion. Il gère, il reste solide, il garde une organisation. Le problème, c'est qu'ils perdent un peu ce qui faisait la force en première mi-temps, c'est-à-dire l'audace, le rythme et la volonté d'aller chercher le deuxième. C'est là qu'on voit un nouveau niveau d'exigence. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Alors, avant, un nul contre le Brésil suffisait. Mais aujourd'hui, avec le contenu, avec ce qu'on voit et avec le talent, pour moi, le Maroc peut presque se dire on aurait dû faire mieux. Ce match confirme une chose. Le Maroc n'est plus la surprise. Ils ont prouvé et ils ont montré qu'ils devaient être là, qu'ils pouvaient l'être. Ce n'est plus seulement une équipe courageuse, solidaire et difficile à battre, c'est une vraie équipe de football. Elle sait défendre, oui, mais elle sait aussi ressortir proprement, combiner, presser, attaquer, faire mal techniquement. Elle a des joueurs incroyables avec du ballon, de l'intelligence et de la personnalité. Le Maroc n'a pas seulement tenu face au Brésil, ils ont montré qu'ils pouvaient être supérieurs dans le jeu face à une équipe qui est du statut du Brésil. Et ça, c'est fort. Par contre, pour le Brésil, le constat est beaucoup moins rassurant. Il y a toujours des stars, Vinicius, des talents individuels, mais collectivement, c'est plus que flou. Le Brésil a été sauvé par une action individuelle, pas par une vraie supériorité dans le jeu. Et ça, pour une nation comme le Brésil, c'est quand même très inquiétant.
Parce que quand tu es le Brésil, tu ne peux pas seulement attendre qu'un joueur invente quelque chose. Tu dois dominer, créer et tu dois imposer ton football. Et contre le Maroc, c'est justement le Maroc qui a plus ressemblé à une équipe de ce standing. Au final, et pour conclure, je dirais que le 1-1 est trompeur. Parce que sur le papier, c'est un bon résultat pour le Maroc, mais dans le contenu, c'est une occasion ratée. Le Maroc a été supérieur, ils ont mieux joué, ils ont montré plus de qualité, et pour moi, le Maroc aurait dû gagner. Et c'est peut-être ça le plus grand compliment. On dit pas bravo, le Maroc a résisté, non. On dit encore mieux, on dit dommage, le Maroc aurait dû battre le Brésil. Et ça, pour moi, c'est un super compliment pour eux. Et en 2022, le Maroc avait surpris le monde, mais en 2026, il n'est plus là pour surprendre, il est là pour faire peur. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller dans cette Coupe du Monde. Sur ce les gars, c'est la fin de ce débrief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.